Alors Claire Martinez, vous êtes propriétaire de la librairie du Sacré-Cœur près des anciennes halles de Toulon. Et cette année, vous êtes l'organisatrice du Salon du Livre Chrétien. Alors pourquoi ce Salon du Livre Chrétien? Eh bien, cette année, nous fêtons, à vrai dire, nos 10 ans de la reprise de ce magasin avec mon mari. Comme nous souhaitons développer notre rayon librairie et que nous voulons aussi nous inscrire dans la dynamique insufflée par le nouveau curé archiprêtre de la cathédrale, nous avons souhaité proposer un événement autour du livre chrétien. Et après réflexion, nous avons pensé que choisir les mêmes dates que celles du conseil de la fête du livre organisée par le Conseil général pouvait être judicieux pour qu'il y ait une forme de synergie autour du livre. Mais vous n'auriez pas pu vous joindre justement à la fête du livre laïque, on va dire, de Toulon? Là, vous avez prononcé le mot juste, puisque lorsque nous avons essayé d'avoir un stand sous le chapiteau de la place d'Armes, on nous a en effet répondu qu'il existait une charte de la laïcité qui régissait l'éligibilité des librairies sous le chapiteau. Donc nous n'avions pas la possibilité d'y être. Nous sommes plusieurs organisateurs. Donc nous-mêmes bien sûr, pour la boutique, nous sommes basés à Toulon. Et puis pour l'occasion, nous avons aussi travaillé avec Serge Sarkissian qui dirige les éditions Onésime 2000 à Allo, dans les Bouches-du-Rhône. Et puis l'association Les Amis de la Cathédrale aussi est avec nous dans cette aventure. On s'étonne un petit peu de trouver l'annonce de cette fête du livre chrétien sur le site de l'évêché. Alors quel est le lien entre le salon du livre chrétien et l'évêché? Nous avons sollicité différents partenaires et en effet c'est surtout RCF qui a accepté de nous aider, et puis nous avons aussi bien sûr demandé à Monseigneur Rey et à d'autres prêtres du diocèse de bien vouloir nous aider dans cette entreprise, et c'est ainsi que nous avons pu avoir une parution dans l'agenda du diocèse. Alors justement, Monseigneur Rey, qui est l'évêque de Toulon et du Var, est contre le Téléthon. Il a rencontré dernièrement Marion Maréchal Le Pen. Il est contre le mariage pour tous. Ça fait pas un peu désordre pour vous, ça? Alors écoutez, nous essayons de rester en dehors de toute polémique. Notre mission, c'est d'avoir notre place en centre-ville à Toulon, de bien montrer que les chrétiens ont des choses à proposer et pas seulement justement participer à des bulles médiatiques. Donc pour nous, c'est tout à fait transparent, et Monseigneur Rey est l'évêque de tous les chrétiens de Fréjus-Toulon. Donc en ce sens, pour nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de lien entre l'organisation de ce salon du livre chrétien et l'évêché de Toulon et du Var? Non, le lien est simplement, si vous voulez, on pourrait dire que c'est un parrainage, ou en tout cas, on pourrait presque dire que nous avons la bénédiction de notre évêque, dans le sens où nous n'avons pas fait ça dans notre coin sans en parler à personne, en disant on organise notre petite fête du livre chrétien en centre-ville à Toulon. Donc c'est dans ce sens où il fallait, bien sûr, que les autorités ecclésiales du diocèse soient bien sûr au courant de notre entreprise, mais ça reste à ce niveau-là, ça ne va pas plus loin. Et qu'est-ce qu'il en pense, Monseigneur Rey? Je pense qu'il est content de voir que des choses se passent justement en centre-ville, notamment, je l'ai déjà dit, avec l'énergie que met le père Alexis Vier, donc curé de la cathédrale, qui est un jeune curé de cathédrale. Et donc je pense qu'il est content de voir que des propositions sont faites, un peu originales, puisque c'est la première édition du festival du livre chrétien. Mais justement, Monseigneur Rey ne passe pas pour un évêque libéral. Ça ne vous gêne pas d'être sous l'égide de quelqu'un qui est plus près de Monseigneur Lefebvre que du pape François, qu'on dit de plus en plus ayant des tendances gauchiste entre guillemets? Alors, je pense que vous allez un peu loin quand même dans cette association. Monseigneur Rey, je pense, est très... il faut voir un peu le visage du diocèse actuellement. On a vraiment toutes les tendances qui sont représentées. Il ne faut pas oublier quand même qu'il vient lui-même de la communauté de l'Emmanuel, il était très proche de l'Emmanuel. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier l'Emmanuel de courant complètement traditionnaliste, proche de Monseigneur Lefebvre. Donc je vous dis, on n'est pas... Après, je pense que nous, on se considère davantage sous
l'égide du père Alexivier que sous celle de Monseigneur. Monseigneur sera là, il est notre invité, nous sommes ravis. Mais après, il ne faut pas non plus aller chercher plus loin dans la polémique. Nous, vraiment, notre souci, c'est de montrer le rapport. Ça reste quand même un festival culturel, ouvert à tous, permettant de rappeler quels sont les rapports fondamentaux entre la Bible, le livre des origines, et puis toutes les productions qui peuvent être faites ensuite, tout type de livres ou même œuvres d'art. Alors sur le site de l'évêché, justement, il est dit que la Bible, c'est le livre des livres, le seul livre qui compte, alors pour les chrétiens certainement, mais c'est pas un peu excessif? Je pense, et alors là je peux même utiliser aussi mon autre casquette, pourrais-je dire, puisque nous avons, comme je disais, repris cette boutique il y a 10 ans, un peu par vocation et par souci de sauvegarde d'une forme de patrimoine, on pourrait dire, puisque cette boutique, historiquement, est quasiment centenaire, à Toulon. Elle a toujours été une librairie catholique? Alors, quasiment, oui. Cela fait très très longtemps qu'on y trouve des objets religieux, des santons, des livres. Et donc voilà, notre préoccupation il y a 10 ans, c'était se dire on ne veut pas que ce lieu disparaisse. Et on se rend bien compte que la Bible, qu'on le veuille ou non, même pour des athées qui n'en ont pas forcément conscience, a tellement été au cœur du monde depuis presque, on pourrait dire, la nuit des temps, qu'on le prenne comme un texte mythologique pour certains aspects ou comme un texte presque historique aussi, hein, c'est les différentes facettes de la Bible. Il y a une quantité invraisemblable d'écrivains qui font référence, peut-être parfois malgré eux, à la Bible. Et qui on va voir au Salon du Livre Chrétien? Quels sont les auteurs qui vont venir? Alors, au Salon du Livre Chrétien, nous allons avoir des auteurs très connus et d'autres moins connus qui auront ainsi leur chance pour s'exprimer et présenter leurs œuvres. Pour cette première édition, nous avons essayé de faire des regroupements thématiques, compte tenu aussi de l'exiguïté de notre boutique. Et donc on pourra avoir par exemple une thématique autour de la littérature de jeunesse, plutôt s'adressant aux adolescents, avec une figure très connue comme Brunor, mais aussi une figure locale. On a essayé également d'équilibrer entre des gens que l'on fait venir d'ailleurs, et puis aussi donner leur place à des Toulonnais ou à des personnes qui sont dans l'aire toulonnaise. Donc il y aura Fabienne Dalloz par exemple, aussi en littérature jeunesse. On aura des ouvrages sur le patrimoine religieux, autour de la Chartreuse de Montrieux, de Toulon, capitale religieuse d'antan. Et puis, bien sûr, on aura Michael Lonsdal qui va présenter ses propres livres, ainsi que ceux qu'il a pu écrire en collaboration justement avec Monseigneur Rey. Et ce salon se tient à quel endroit? Alors, ce salon se tient à plusieurs endroits. Je tiens à ajouter aussi que nous avons eu à cœur pour cette organisation, cette première édition, de faire une ouverture vers nos frères protestants. Si bien que nous allons avoir la visite de 2 pasteurs, une femme pasteur, ce qui est original, qui vient de Genève, ainsi qu'un pasteur qui vient de Paris, le pasteur Joly et Madame Sénèque. Donc pour les lieux de cette première fête du livre, nous aurons l'ambassade de Provence qui nous accueille, et puis ensuite nous irons à la boutique même, également à la cathédrale, puis au temple, puisque donc on tient à cette ouverture. Et puis ça a été un peu une dernière minute, on aura aussi la joie d'avoir Michael Lonsdal et Richard Martin qui débattront ensemble autour du théâtre, au Théâtre Liberté, samedi après-midi.